saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. École française laa def wax dëgg neex yàlla suñu biir kër lañ doon jàngee sëriñ bi ñu doon jàngal suñu biir kër la ñu doon jàngalee mais damaa dem ba ànd ak samay nawle muy surtout si Cheikhul Khadim yu jigéen yi nga xam ne ni dama leen jiite te suñu objectif yépp mooy nu ñuy suqalee daara nan la ñuy def ba jàppale xale yi ci daara yi ak jirim yi surtout en général xale yi ci daara yi ak jirim yi donc man dama yaakaaroon ne su ma egsee fii sama yaakaar bu gàtt damay toog autorité yi toog pratiquement plaidoyer la pour man et que dama ko bind en français nekkuma à l'aise nag comme ñoom imam Seck ak ñi fi nekk pour mën ko traduire ci wolof donte moom laa nàmp donc li ma bëggoon wax rek mooy ngeen may ma def ko ci français ba nga xam ne maam sëñ maam Cheikh su ma paree jox la ko parce que tam kii woon naa ko waaw lii moo doon donc thème bu ma joxoon sortir les daara de la précarité les solutions de financement et insertion professionnelle des talibés. Le mot daara se réfère souvent à une école coranique d'origine arabe wolofisée. Il désigne une concession, ou plus précisément un centre d'éducation religieuse où l'on enseigne le Coran. Les daara font partie du système d'enseignement non formel sénégalais et beaucoup de familles y placent leurs enfants. Le choix de ce type d'école est fondé sur un ensemble de valeurs culturelles, religieuses et traditionnelles ayant trait au style d'enseignement et d'éducation qui y est prodigué. Les daara jouent ainsi un rôle non négligeable dans l'éducation au Sénégal. Dans le daara, l'enfant reçoit une éducation qui prend en compte la personne humaine dans toutes ses dimensions. On y assure à l'enfant une formation de manière à faire de lui non seulement un bon croyant qui maîtrise parfaitement les principes du Saint-Coran et de la Sunna, mais aussi un citoyen modèle, vertueux, humble, pétri de courage, donc un homme achevé à l'image du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au Sénégal, il existe plusieurs daara de renommée que je ne vais pas citer ici parce que ceux qui m'ont précédé les ont cités, qui reçoivent des talibés dans les coins les plus reculés du Sénégal et même de la sous-région. Mais force est de constater que la majeure partie de ces daara, depuis des générations, sont restées telles quelles et ont atteint le seuil de la précarité. Avec la crise mondiale, crise des valeurs, de l'économie, qui se fait ressentir jusque dans nos foyers, dans notre vie de tous les jours, c'est aussi répercuté dans les daara. Le manque de moyens, la vétusté des bâtiments qui manquent la plupart du temps d'eau et d'électricité, démission de certains parents qui confient leurs enfants sans aucune contrepartie, en nature, en espèces ou en nature, d'où le phénomène de la mendicité et son lot d'horreurs. Viol, séquestration, violence physique, chantage, trafic, drogue. Absence aussi d'un cadre organisé qui pourrait freiner la mainmise de ce noble métier par des personnes mal intentionnées. Pourtant, la Constitution du Sénégal confère à l'État l'obligation de prendre en charge tous les enfants sans distinction. Il est donc urgent que l'État s'implique davantage pour sortir ses enfants de la précarité en mettant l'accent sur la modernisation des daara pour ainsi leur donner les mêmes chances de réussite que ceux des écoles classiques. Mais aussi en favorisant le vote de la loi sur le statut des daara dont l'application permettrait de mettre en place des politiques de stratégie. Ces derniers permettraient de subventionner l'école coranique au même titre que l'école française. Au-delà de la subvention de l'État, cette reconnaissance peut avoir plusieurs autres avantages, tels que l'accès au financement des banques classiques, la création d'un cadre ou le renforcement de celles existantes qui pourront collecter tous les financements, les dons, les zakat provenant de l'intérieur comme de l'extérieur du pays pour une redistribution efficiente. La mise en place d'une taxe sur les marchandises et les véhicules lors des grands événements, Magal, Gamou, la création d'une banque islamique modèle Charia. Toutes ces dispositions prises permettraient de moderniser, d'améliorer le cadre de vie et d'éducation des pensionnaires des daara. Mais au-delà de la modernisation des bâtiments, l'État gagnera à créer un cadre où les enseignants pourraient être reformés, encadrés, pour qu'au sortir de cette formation pédagogie et déontologie soit de rigueur.
en plus d'un certificat, un diplôme ou un agrément de l'État pour qu'ils puissent trouver du travail au lendemain. La mise en place de ces politiques de stratégie ne pourrait se faire sans l'implication de tous les acteurs du secteur, maîtres coraniques, parents d'élèves, guides religieux, ONG, ministère de l'Éducation, ministère de la Famille et le ministère de la Formation professionnelle. Leur implication permettrait de créer des passerelles vers l'enseignement public après le Dara pour les parents qui le souhaitent et vers la formation professionnelle pour ceux qui ne reconnaissent pas l'offre éducative de l'école française. Ainsi, la réinsertion des enfants est ici plus qu'une nécessité. La multiplication de grands centres de formation au métier, le regroupement des élèves sortant de ces centres en groupement d'intérêt économique, leur faciliter l'accès au financement, faire en sorte que la commande publique de l'État leur soit réellement destinée en limitant l'importation de certains produits et que cela ne soit qu'un mirage au risque qu'ils viennent grossir les rangs des chômeurs techniques. Il est donc important et même vital pour que nous, acteurs de ce secteur, de saisir l'opportunité de ce forum pour faire de notre propre introspection, en tirer les leçons significatives et accorder nos résolutions auprès de l'État, car il y va de la survie de l'école coranique. Merci beaucoup. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer